Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui il sera question de peinture avec l'artiste thionvillois Stèche dont on peut dire qu'il a un sérieux penchant pour les couleurs. Nous vous ferons revivre la soirée Low Reader qui s'est déroulée à l'Aérogare de Metz et qui a la particularité de mêler concerts et bandes dessinées. D'ailleurs, pour faire le plein de BD, nous nous sommes rendus chez Dreamland à Metz où Alexandre, le gérant des lieux, a déniché la pépite de la semaine. Tout cela bien sûr sans oublier nos deux magiciens farfelus, Tom et le Lord, ou encore nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, faisons connaissance avec une jeune écrivaine, Hélène Lorrain, qui publie un premier roman époustouflant, Partout le feu, paru aux éditions Verdier. Hélène Lorrain est née et vit à Metz, elle est traductrice. Elle a toujours beaucoup lu, en revanche elle s'est mise assez tardivement à l'écriture, tout d'abord en écrivant des scénarios pour des romans graphiques, avant d'intégrer un master de création littéraire, à l'issue duquel elle écrit un premier livre non publié. S'ensuit ensuite Partout le feu, un deuxième ouvrage, cette fois publié, je l'ai dit, aux éditions Verdier. C'est un roman rock, poétique, engagé, dont elle va nous parler tout de suite après le générique. Bienvenue dans la boîte à malice. Hélène Lorrain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous sommes ici à la librairie La Pensée Sauvage, où vous avez présenté, dédicacé votre premier ouvrage, Partout le feu, paru aux éditions Verdier. Un ouvrage que je considère être un peu comme un ovni dans le monde de la littérature, à la frontière entre le roman, la poésie libre, c'est en tout cas comme ça moi que je l'ai perçu. Un roman dans lequel on a affaire à Laetitia, une femme militante, engagée. Elle vit ici, en Lorraine. Elle se bat pour la sauvegarde de la planète. Elle lutte contre l'enfouissement des déchets dans une petite commune pas loin de là. Et en lisant cet ouvrage, je me suis forcément demandé, est-ce que Laetitia, c'est vous ? Alors non, c'est pas moi. Évidemment, elle ne m'est pas étrangère et j'aime bien la voir comme ce que j'aurais pu devenir si j'avais fait d'autres choix. Oui. Donc il y a des points communs entre elle et moi, notamment le fait d'avoir fait de longues études, évidemment d'être très intéressée par l'écologie et très inquiète de l'état du monde, on va dire. Oui. Et pour ce qui est du militantisme, elle est beaucoup plus engagée que moi, puisque je n'ai pas fait d'action comme elle le fait. Moi, je me contente de soutenir les militants et de manifester, des choses comme ça. Mais j'ai une vie très sage par rapport à Laetitia. Quel portrait vous dresseriez de Laetitia ? Alors effectivement, elle est engagée, écorchée vive peut-être, à fleur de peau, hypersensible. Je pense que c'est quelqu'un au premier abord qui est difficile à vivre. Elle a des relations conflictuelles avec son entourage, sa famille notamment, qui a ses torts aussi, puisqu'ils ne la prennent pas au sérieux, ils ne l'écoutent pas. Oui, ils ne comprennent pas ses choix. Voilà, il n'y a aucune valeur partagée. En même temps, je pense qu'elle a vraiment ce côté tendre qu'elle montre assez peu. C'est une fille qui est très pudique. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter puisqu'elle a vraiment cet attrait pour le groupe, quoi. On la voit évoluer dans son groupe de militants et elle y est bien en fait, c'est vraiment son ADN. Et quand elle est privée par la répression judiciaire de cette communauté, je dirais que c'est là où elle commence à sombrer, à la faveur aussi du deuil de sa mère qu'elle essaie de faire et qui se déroule assez difficilement. Donc c'est quelqu'un qui est meurtri, qui est très intense, elle est dans un rapport très intense à la catastrophe, aux catastrophes. Nous, on en est plus ou moins conscient, mais on a quand même des moments de pause parce que c'est invivable. Elle est tout le temps dans le souvenir et le ressouvenir de cette catastrophe. Et donc elle a ce rôle, je dirais, de messagère, et ça peut être difficile à vivre. Mais moi je l'aime bien, je l'admire pour ça. L'intrigue, forcément, vous l'avez placée ici, chez nous, en Lorraine, en Moselle, en Meuse. Vous évoquez Bure sous un autre nom. C'était important, forcément, de
de ramener ces problèmes d'écologie ici et ce militantisme ici sur notre territoire? Oui, pour moi c'était une évidence. Vous savez, on dit souvent que les premiers romans sont autofictionnels. Là, c'est pas le cas, mais on reste quand même circonscrit, peut-être de préférence à ce qu'on connaît bien, quoi. On va puiser dans ce qu'on côtoie et c'est peut-être un peu plus confortable, on va dire, et plus sûr. Donc moi, j'avais envie de parler de cette région et en plus parce que voilà, j'y habite, j'y ai grandi, c'est hyper important pour moi de... Je trouve qu'il faut faire entrer les régions dans la littérature, quoi. Une littérature parisienne, on en a eu beaucoup. Et on a vu avec le succès de Nicolas Mathieu qu'il y a un réel besoin et un réel intérêt pour des récits en marge, en fait. Et je considère que oui, la Lorraine, a fortiori la Meuse, la Haute-Marne également, puisque le site d'enfouissement s'y trouve aussi, ce sont des territoires marginalisés et c'est la démarche de ce bouquin, c'est de parler d'une femme qui est marginalisée, d'un territoire marginalisé, d'une lutte qui est marginalisée. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Et l'écriture, elle est marginale, elle aussi, puisque je l'évoquais en préambule. Voilà, il y a cette forme, on peut le voir là par exemple ici, il n'y a pas de points, des phrases courtes, c'est rapide, c'est incisif, il y a une vraie mélodie des mots. Et alors ça se lit comme un roman, dans une espèce de flux continu, on est comme ça happé par l'écriture. Comment est-ce que ça vous est venu? C'est vrai qu'on est dans la poésie, on a envie de le lire à voix haute en fait, hein, cet ouvrage. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi, je me suis prise à le lire à voix haute et à prendre encore plus de plaisir à le lire à voix haute. Oui, vous n'êtes pas la première à me le dire et j'en suis très contente parce que c'est comme ça que je l'ai pensé. Encore une fois, c'était pas maîtrisé, c'était un accident. J'ai commencé par écrire un échange de SMS entre Laetitia et Fauteur, donc qui est son amant. Et forcément, la forme du SMS se prêtait bien au retour à la ligne, à l'absence de ponctuation, à ce côté télégraphique en fait, qu'on peut avoir dans les SMS. Pour moi, c'était très important de trouver, avant l'histoire, en fait, de trouver une forme comme un moule dans lequel on va verser les ingrédients. Mais une fois que le moule est trouvé, il y avait ce flot qui s'y est coulé très facilement et qui me permettait aussi de transcrire la radicalité de Laetitia dans une radicalité de l'écriture et d'un parti pris. Et en même temps, comme vous le dites, voilà, ça a cette apparence de poème, mais une narration assez classique en fait et assez facile, je pense, de romans avec des personnages qu'on suit du début à la fin. Enfin, de ce point de vue-là, c'est pas déconstruit. Évidemment, je ne pouvais pas tout déconstruire d'un coup, ça a été un peu compliqué, mais voilà. Il y a la musicalité des mots dans la lecture, et puis il y a la musique au sens propre qui s'invite également. Vous convoquez Nick Cave, Florence and the Machine, Licky Lee et tant d'autres au fil du livre. Elle joue une place importante, j'imagine, la musique dans votre vie. Peut-être vous écrivez en musique d'ailleurs? Alors étonnamment, oui, j'ai écrit ça en musique, c'était la première fois aussi. J'ai écouté... évidemment les musiques que je cite, quoique je crois pas toutes. Parfois je les ai choisies pour leur texte uniquement, tout en aimant et en appréciant les auteurs. Mais par exemple Nick Cave, je l'aime beaucoup, je l'écoute peu en fait, mais je l'aime et je le respecte beaucoup et j'avais envie qu'il soit là. J'ai écouté beaucoup de musique minimaliste américaine, Steve Reich. John Cage, que vous évoquez aussi. Voilà, alors John Cage, ouais, j'y intègre un concept de morceaux qui s'appelle As Slow as Possible, donc aussi lentement que possible, avec lequel je fais un parallèle sur le nucléaire en fait. Mais aussi, oui, Philip Glass, voilà, cette musique en fait très répétitive, mais en même temps très subtile, qui a vraiment décidé du rythme aussi. C'est vraiment enfin, il y a un lien inséparable entre cette musique et la forme du livre. Donc effectivement, c'est hyper important. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de musique dans mon enfance et mon adolescence. C'est peut-être même une pratique que j'ai beaucoup plus eue que l'écriture. Donc, je me sentais, comment dire, plus à l'aise, peut-être, d'aborder ça par cet angle musical, quoi. Oui. Peut-être pour clôturer cet entretien, que diriez-vous aux téléspectateurs pour les convaincre? C'est toujours un peu dur cet exercice, mais j'aime bien vous donner la main pour ça.
Convainquez-les de se procurer partout le feu. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie? Je ne sais pas si c'est mon rôle, c'est peut-être plus le rôle des libraires qui d'ailleurs me soutiennent beaucoup. Ouais. Je pense que Xavier de La Pensée Sauvage me disait c'est un livre qui nécessite un accompagnement par les libraires parce que justement cette forme peut faire peur. Donc moi j'ai juste envie de dire tentez. Peut-être que vous avez été traumatisé par des poèmes comme à apprendre par cœur à l'école primaire. Et là, c'est un poème mais écrit avec la langue d'aujourd'hui, avec des expressions d'aujourd'hui. Ça peut être simple. C'est très rock'n'roll aussi, d'ailleurs. Ouais. Et puis, c'est pas... évidemment, je parle de catastrophe écologique, mais j'ai essayé quand même d'avoir des passages plus légers, un peu d'humour. Donc, voilà. Ouais. Eh bien, lisez et écoutez ce livre magnifique d'Hélène Laurin, Partout le feu, c'est chez Verdier. Merci beaucoup de me l'avoir présenté, d'en avoir parlé avec moi. Merci. Merci à vous. Partout le feu d'Hélène Laurin, paru aux éditions Verdier, est à retrouver à la librairie La Pensée Sauvage ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. À ce titre, Hélène Laurin sera présente à la Cour des Grands à Metz pour une rencontre dédicace. Ça sera le 10 mars prochain. Et à l'occasion de cette rencontre, d'ailleurs, une lecture de son roman aura lieu en présence de la comédienne Amandine Truffy. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à soutenir l'atelier Sainte-Croix des Arts à Metz, un atelier porté par deux artistes, Philippe Buatti et Jean-Marie Wunderlich, qui toute l'année vous ouvrent les portes de leur antre. Ils y organisent également des expositions avec d'autres artistes régulièrement. Aussi, si vous aimez l'art, n'hésitez pas à les soutenir en prenant une souscription annuelle. Pour 25 €, vous pourrez ainsi acquérir une œuvre parmi leurs petites sculptures, gravures et peintures disponibles. Vous pourrez également bénéficier d'une tarification préférentielle sur de futures acquisitions ou encore recevoir de nombreuses invitations à leurs différents événements. La convivialité, le talent sont de mise à la galerie Sainte-Croix des Arts. Alors si vous aimez l'art et les artistes, n'hésitez pas à les soutenir. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve également une invitation à pousser les portes du Carreau à Forbach pour y découvrir un très beau spectacle si loin, si proche d'Abdelaweb Sefsaf, une création à la fois drôle et touchante, puisqu'il est question ici d'une famille immigrée algérienne qui souhaite retourner en terre promise dans les années 70-80. Toute la famille va donc parcourir en estafette 3000 km pour retourner au bled, un voyage émouvant qui nous pose la question de nos origines. Dans le ventre de ma mère, je forge mon identité. Je construis mon décor. Un jardin à la française, où le rosier pousse à l'ombre du figuier, où le parfum de menthe se mêle à celui du châtaignier. J'entends chanter les orgues de Berbérie, et je goûte au trouble paradoxe du piment doux. Je suis un nègre blanc. Toi qui tombes sans vie, sans raison, toi qui tombes sans fin. Pour toi je danse. Vous l'aurez compris, c'est un récit-concert qui vous attend ici, un voyage intime et politique porté par le chanteur et comédien Abdelaweb Sefsaf et ses deux musiciens. C'est à découvrir les 10 et 11 mars au Carreau de Forbach. Prenons maintenant un grand bain de couleurs avec l'artiste thionvillois Stech, qui a toujours aimé le contact avec le papier, qui a toujours eu un crayon à la main, mais qui pourtant a embrassé une carrière sportive avant finalement de devenir cadre dans l'aéronautique. Pourtant, à la quarantaine, à l'invitation de sa femme et de ses enfants, il reprend les pinceaux et voilà désormais que l'acrylique lui colle à la peau. Ce qui frappe d'emblée dans les toiles de Stech, c'est bien sûr la couleur. Flashy, pop à souhait, à l'image des courants artistiques dans lesquels il se retrouve, le pop art et le street art. Des courants que le peintre appréhende en toute liberté, armé de ses pinceaux. Sur la toile, les formes et les couleurs primaires jaillissent naturellement, sans réflexion au préalable. Je travaille à l'instinct. Je démarre une toile, je ne sais pas où je vais arriver, ce que ça va donner. Donc, et au fur et à mesure, j'ajoute, j'empile les petites idées qui me viennent, basées sur du graphisme ou très anguleux ou au contraire très arrondi. Et puis là-dedans également, j'intègre effectivement des personnages que
je crée ou que je transforme. Moi j'aime bien marcher sans but, dans Paris, sans but particulier. Et puis je regarde un petit peu les bâtiments, je regarde certaines scènes de gens et je m'inspire aussi de ça. Pour moi c'est très inspirant. Je trouve que les gens sont très inspirants. Les gens, mais aussi le monde animal qui le touche énormément et qu'il croque à sa façon, sans compter que des personnages de cartoon s'invitent parfois pour ramener du peps et une touche d'humour à ses toiles qu'il élabore la nuit. Une nuit refuge, loin du stress quotidien, pour celui qui est cadre dans l'aéronautique le jour. Je me mets dans une bulle, j'oublie tous les tracas de la journée, je me concentre vraiment sur ce que je fais, je mets de la musique, et voilà, donc c'est un peu, oui, c'est un peu thérapeutique. Hein. Je pense à pas grand-chose, je laisse travailler mon imagination, je laisse travailler mes doigts. Des doigts desquels s'échappent parfois des mots qui lui tiennent à cœur, comme justice. Mais attention, Stech est formel, n'y voyez aucune revendication ni volonté de faire passer des messages. Le seul message que j'ai, c'est si je peux vous faire plaisir et vous faire pétiller les yeux avec mes toiles colorées, que ça vous met un petit peu de baume au cœur. Moi, voilà, ça c'est mon message. Si j'arrive à ça, c'est tout bénef pour moi. Ne vous reste plus alors qu'à prendre un grand bain de couleurs. Les œuvres de Stech se dévoilent à la vitrine éphémère à Metz, qui est une boutique mais également un collectif d'artistes. Pour en savoir plus sur Stech, vous pouvez également aller faire un tour sur sa page Facebook. Je crois savoir qu'il est parfois compliqué pour vous de trouver de bons plans en matière de romans, de bandes dessinées. C'est la raison pour laquelle je me suis rendue chez Dreamland à Metz, qui est une librairie spécialisée en BD, comics, manga, également goodies. C'est également un lieu où on peut boire un verre et déguster de bonnes gourmandises faites maison. Mais avant de nous régaler, j'ai demandé à Alexandre, le gérant des lieux, quelle était sa pépite de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Yojimbot. C'est une BD française écrite par Sylvain Repos et aux éditions d'Argo. Alors pourquoi Yojimbot? Déjà parce que c'est un format qui est très particulier. C'est à la fois un format comics, pourtant c'est de la BD française, et ça plaît également aux fans de l'univers du manga et du Japon, parce que justement ça se passe au Japon. C'est avec des samouraïs, mais on est dans un futur post-apocalyptique où l'humain a disparu de la surface, a priori. Et donc quand on croise les différents robots, généralement, eux, comme ils viennent du monde des samouraïs, ils s'affrontent respectueusement, et c'est ça qu'on va suivre au fur et à mesure du démarrage de ce Yojimbot. En revanche, il va croiser très rapidement un jeune garçon qui est poursuivi par toute une troupe d'autres humains, donc finalement il y a encore des humains, et sans l'intervention de ce robot, le jeune garçon aurait disparu. Donc très vite, il va comprendre que sa survie va dépendre de son association avec ce robot, et donc il va le suivre. Et c'est toute cette aventure et sa façon de survivre avec les autres robots, parce qu'il va créer des alliances avec d'autres robots, et il va essayer de lutter contre justement la troupe d'humains qui essaye de le capturer. Et donc c'est ce qu'on va suivre sur les 2 volumes. Dans le 2e volume, c'est beaucoup plus intense, puisque forcément là, il a toute une armée de robots avec lui, le jeune homme. Malheureusement pour lui, l'équipe d'en face a également prévu de quoi lutter contre lui. Et donc c'est ce qu'on va découvrir dans ce 2e volume qui vient tout juste de sortir. Alors pourquoi c'est si exceptionnel? C'est parce que déjà graphiquement, c'est très coloré, très vif, très intéressant. Le mode qu'ils ont utilisé au niveau de la gestion des cases est très dynamique et ça respecte tous les codes d'un format cinéma. Donc du coup, c'est très rythmé, très intense, vous n'avez quasiment aucun temps mort. Donc ça se lit très facilement, très agréablement, on revient dedans régulièrement pour découvrir plein de détails au sein de chacune des cases. Et ça s'appelle Yojimbot, aux éditions d'Argo, une vraie merveille.
Convaincu? Eh bien, vous pouvez accueillir Yojimbot en vous rendant chez Dreamland à Metz ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et sachez que nous retrouverons Alexandre tout au long du mois dans la boîte à malice pour qu'il nous livre de nouveaux coups de cœur. Puisque nous parlons bande dessinée, eh bien revenons sur un bel événement qui s'est déroulé à l'Aérogare Station Lothaire à Metz, l'événement Low Reader, qui avait la particularité de mêler bande dessinée et concert. Emma Facchetti était sur place. Ce concert des Sticky Boys a l'air tout à fait normal. Et pourtant, en levant les yeux, une œuvre se dessine en temps réel sous les yeux des spectateurs. Une première pour le groupe de rock. Au lieu d'avoir un drapeau avec notre logo ou une image de notre album, on a un écran qui va diffuser des images dessinées. Pour le reste, voilà, nous on a fait nos balances, on a nos amplis, la batterie, et puis on va jouer comme d'habitude. Dans la pièce voisine, les 4 illustrateurs du label 619 enchaînent les coups de crayon. Pour réaliser cette pièce unique, ils laissent place à l'improvisation tout en respectant une ligne directrice. L'œuvre globale doit ressembler à un corbeau, symbole de leur collectif. Pour le reste, ils comptent sur la musique pour trouver l'inspiration. Le son, la musique, ça évoque beaucoup d'images et je pense que ça va beaucoup influencer notre travail. On va ressortir forcément quelque chose d'assez cohérent, je pense. Même si on a des styles différents, ça va être très intéressant. En croisant la BD et la musique, le concert dessiné crée un dialogue entre les différents arts, un concept qui permet aussi de mélanger les fans. Ce qui est intéressant, c'est de faire croiser plusieurs publics, c'est-à-dire à la fois les fans des Sticky Boys, ceux du label et des univers différents qui se rencontrent. Ça, c'était vraiment intéressant. Et puis de proposer aussi une offre culturelle pour faire découvrir la bande dessinée à un tout autre public. Pendant plus d'1 heure, musiciens et dessinateurs ont performé en osmose. Parmi la centaine de spectateurs présents, un chanceux a eu l'honneur de repartir avec cette œuvre d'art. Bonsoir. En voilà un événement original organisé par l'Aérogare Station Lothaire à Metz. Je vous invite vivement à vous rendre sur leur site internet pour découvrir leur programmation qui vaut vraiment le détour. Il y en a pour tous les goûts. Un mot à présent sur le tout nouveau numéro de Court-Circuit qui fait la part belle à la jeunesse. Avec Bande de jeunes, vous allez retrouver toute une série d'articles absolument passionnants sur les jeunes, des articles écrits par des jeunes et moins jeunes, mais qui eux aussi ont été jeunes, comme le stipule et le précise Sylvain Villaume dans son très bel édito. Dans ce nouveau numéro, il sera question pêle-mêle de ces jeunes qui marchent dans les pas de leurs parents, de ceux qui s'engagent pour le service militaire volontaire, des jeunes connectés, des jeunes qui investissent les troquets ou encore des jeunes qui s'engagent pour le bien des autres, des histoires contées sous forme d'articles, d'entretiens, de récits ou de bandes dessinées, toujours extrêmement bien écrits, finement illustrés et sans pub. Alors si vous souhaitez vous procurer Court-Circuit, allez faire un tour, entre autres, chez les différents libraires messins. L'ensemble des points de distribution est disponible sur le site internet qui est apparu à l'écran. Puis je vous invite également à vous abonner si vous le souhaitez, car c'est une belle manière aussi de soutenir ce magnifique MOOC, cette magnifique revue, et ça permet ainsi d'assurer sa pérennité. Et retrouvons maintenant nos deux foufous de service, j'ai nommé Tom et le Lord, qui aujourd'hui ont décidé de faire léviter un verre. Et autant dire que pour y arriver, il faut être sacrément bien équipé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment faire léviter un verre. Et maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut un foulard, un verre, pas une, mais 2 cartes, de la ficelle, du scotch, des ballons, de l'hélium et le plus important, un rameur. Tous les ballons ont été gonflés à l'hélium et ont été directement fixés à la seconde carte. Vous voyez, Tom appuie avec beaucoup d'énergie sur cette carte, car sinon, les ballons
emporterez la carte avec le verre. Maintenant, nous allons vous expliquer comment retenir les ballons grâce au rameur. Comme vous pouvez le constater, le fil est directement relié au rameur. Et grâce à la puissance des jambes de Tom et la force de ses bras, il arrive à retenir les ballons afin qu'ils n'emportent pas le verre. Petit détail. Évidemment, vous n'allez pas utiliser ce genre de fil qui est trop voyant. Vous utilisez du fil de pêche, mais spécial espadon. Évidemment. Maintenant, voici la démonstration en musique. Maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Oui, bien, je vous souhaite bon courage si vous souhaitez réaliser ce défi à votre tour. Avant de nous quitter en musique, comme toujours, je vous propose de noter un dernier rendez-vous dans votre agenda avec le festival Parenthèse Nature, dont le coup d'envoi a été donné. Vous allez pouvoir vous régaler avec un parcours photographique de 4 km en pleine nature. 150 photographies sont présentées sur le thème du Grand Est. Et c'est donc toute la nature et la biodiversité dans son ensemble qui sont célébrées. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même vous procurer l'ouvrage de l'exposition. Mais on vous en dira plus très prochainement, puisqu'avec Jean-François Ambroise, je vais me rendre sur place pour vous réserver et vous préparer une émission spéciale sur ce festival. Refermons maintenant cette boîte à malice en musique, comme promis, avec aujourd'hui le groupe Celtic Tramp qui décidément invite au voyage entre la Lorraine et l'Irlande. L'idée, c'est de vous évader et puis de vous faire danser comme jadis. Leur nouvel album est en préparation, il va sortir là d'ici quelques jours, mais en attendant, il nous emmène au sommet du Tio. À l'âge où l'été se charge de nous cuire à l'étouffée qu'elle est, notre maigre option, faire 3 brasses en rivière. Imagine un peu quand les vagues de l'Ouest et leur bruit si précieux au port de Nancy frapperont, capitale balnéaire. Ouvrons la terre, creusons, piochons, droit vers le Finistère, pour qu'un jour le sommet du Tillon soit couvert de guano. Et tant pis si notre ouvrage rend Paris insulaire, vous pourrez toujours venir en bateau dans